Comment votre entreprise peut-elle identifier sur quel client il faut allouer des ressources financières, des ressources de temps ou des ressources humaines? Pourquoi est-il important que vous puissiez catégoriser vos clients? C'est-à-dire que vous puissiez les catégoriser tout simplement pour avoir de la statistique interne ou alors pour réfléchir sur quel segment de clients envoyer votre newsletter ou différents types de mails. Nous allons nous appuyer sur la matrice BCG. C'est un outil que je fais découvrir dans ma formation Transformation digitale avec Axonaut que je fais en présentiel auprès des entreprises que j'accompagne. Et c'est une matrice que j'ai redécouverte dans le livre des décisions que je vous conseille d'ailleurs puisqu'il y a beaucoup de matrices avec lesquelles vous pouvez vous amuser et travailler pour votre entreprise. I'm the fastest reader in the world. La matrice BCG a été inventée dans les années 70 par le cabinet en management qui s'appelait le Boston Consulting Group, donc BCG, vous avez l'acronyme. Et en fait, cette matrice a été inventée par eux pour analyser les activités, les produits, les services d'une entreprise pour savoir sur ces activités s'il fallait qu'on alloue des ressources humaines, des ressources financières. Nous, on va réutiliser dans cette vidéo la matrice BCG pour catégoriser nos clients. En fait, il est super important pour votre boîte, pour votre entreprise, de comprendre la part de marché que représentent vos clients dans votre entreprise et surtout quel va être leur potentiel de croissance. Mon corps est en pleine croissance! Quel est le potentiel de croissance que vous pouvez imaginer à plus 1 an, plus 3 ans, selon vos activités? Alors, sur la matrice BCG, je vais déjà vous la présenter en vous expliquant les deux différents axes. Donc, vous avez l'axe des abscisses, qui est là pour vous rappeler la part de marché que représentent les différents clients dans votre entreprise. Donc, on va à l'intérieur du plus faible au plus élevé. Ensuite, vous avez sur l'axe des ordonnées la croissance, le potentiel de croissance que vous imaginez pour ces clients, donc sur l'axe des ordonnées. Donc pareil, on va de l'intérieur du plus bas, du plus faible au plus élevé. Ensuite, vous avez 4 blocs que vous allez disposer selon ces deux axes, qu'on va les disposer ensemble. Et ces blocs ont 4 noms, donc à savoir dilemme, étoile, poids mort et vache à lait. Donc je sais que les noms peuvent vous paraître un petit peu grossiers. On va essayer d'aller au-delà parce que la matrice est vraiment utile. Et après, dans un second temps, on va réinventer cette matrice avec les contes de fées. Nous allons voir les 4 blocs un par un et comme ça, vous allez pouvoir comprendre comment vous allez pouvoir disposer vos différents types de clients. On commence par les clients qu'on va appeler vache à lait. Donc vous voyez bien qu'ils sont en phase de maturation, c'est-à-dire que c'est la fin du cycle client. Les clients, ce que vous pouvez faire, le verbe d'action, c'est récolter, ça peut être traire, c'est-à-dire que ce sont des clients stables, avec une valeur qui est assez élevée, vous voyez bien qu'ils prennent assez de parts de marché, vous voyez où ils sont situés dans le schéma, ils prennent vraiment une part de marché dans votre entreprise, mais leur potentiel de croissance n'est plus aussi élevé qu'avant, leur potentiel de croissance est assez faible. Donc c'est une source de revenus qui est fiable, c'est une source de revenus dont vous êtes à peu près sûr, qui va pas nécessiter justement de gros investissements, puisqu'elle est fiable et régulière. L'objectif, vous maximisez votre rentabilité avec eux et vous maintenez une relation de qualité. Maintenant, je vais vous parler des clients qu'on va appeler poids mort. Bon, le terme n'est toujours pas très élogieux. Ces clients sont vraiment dans la phase de déclin. Vous pouvez voir dans la matrice qui n'ont pas une part de marché élevée, puisqu'ils sont en bas à gauche, et leur croissance, pareil, ne va pas dans ce qu'il y a de meilleur. Qu'est-ce qu'il faut faire concernant ces clients? Il y a un verbe d'action, clôturer, liquider, puisqu'ils sont en phase de déclin. Il faut que vous fassiez attention à ce que ces clients ne représentent pas un coût pour vous. Et attention, c'est pas seulement un coût financier, c'est un coût où ça va vous coûter de la ressource humaine ou du temps. C'est vraiment la stratégie. L'objectif avec ces clients, c'est de minimiser les dépenses et surtout, à un moment, de réévaluer la situation commerciale. Où en sommes-nous avec ces clients? Est-ce qu'il faut vraiment clôturer la relation? On continue la matrice BCG et là, allez, on va en haut à droite voir nos clients étoiles. Pour recommencer, faites l'étoile. Faites l'étoile sur le clavier. Non, mais fallait le dire ça, l'étoile là. Les clients étoiles sont les piliers de votre entreprise. Il faut en prendre soin, même si la marge n'est pas forcément très élevée avec eux. Il faut avoir à l'esprit que vous êtes dans une situation où le maître mot est investir. Et on finit par les clients dilemme. Alors eux, c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'on finit avec eux. Le choix. Le problème, c'est le choix. C'est-à-dire qu'ils ne représentent pas une part de marché énorme chez vous,
Mais par contre, la croissance de marché peut être intéressante, voire ils peuvent avoir un fort potentiel de croissance. Et pourtant, on a des doutes, on est en plein dilemme. Et le maître mot, puisqu'à chaque fois il y a un verbe d'action, il va falloir que vous preniez l'action de décider. Vous posez, bien identifier ce genre de clients et décider ce que vous allez faire avec eux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, certes, leur potentiel de croissance est assez élevé. Bon, ils ne représentent pas encore une grosse part de marché chez vous. Vous voyez bien dans la matrice où ils sont. Est-ce que vous allez investir du temps pour qu'en fait ces clients deviennent des étoiles, ou alors peut-être réduire parce que vous mettez trop de temps, trop d'argent, et au final, ils peuvent se révéler être des points morts. En fait, avec les clients dilemme, il va falloir vraiment évaluer scrupuleusement le coût et le potentiel de croissance qu'ils peuvent représenter pour justement ne pas perdre trop de temps avec eux si au final ils se révèlent être des points morts. Donc là, maintenant que vous avez les 4 cadrans, vous pouvez vous apercevoir qu'en fait, si on fait le tour comme pour une horloge, on est en train de vivre un cycle client. Le cycle éternel. Normal. C'est-à-dire qu'au début, la phase de lancement, on se demande le client si ça va être un gros client ou quelqu'un avec qui on va pas faire affaire. Ensuite, après la phase de lancement, vous êtes dans la phase de croissance où vous continuez à investir du temps, de l'argent, puis la phase de maturation où vraiment vous êtes sur un client régulier. Certes, vous mettez encore du temps, mais c'est pas, vous le savez très bien, en prospection ou quand c'est un nouveau client, il y a du temps où chacun doit s'habituer, où la confiance doit se créer. Donc tout ça, ça prend effectivement du temps et un petit peu d'argent. Et ensuite, après, le client peut partir ou la relation peut s'arrêter et donc on est dans la phase de déclin. Donc vous avez vraiment le cycle de vie d'un client. Et là où je veux vous alerter, c'est par exemple un client chalet, logiquement, va aller vers la phase de déclin, mais vous pouvez très bien essayer de voir si vous pouvez pas réimpulser un projet pour qu'il redevienne étoile. Il est très important que vous fassiez ça, alors pas avec tous vos clients, si vous avez une base de, je sais pas, je vous dis 500 clients, ou si vous avez des bases de clients qui sont assez énormes, mais par contre c'est important de le faire sur une typologie de clients, quelques clients types, pour essayer de comprendre, oh là, dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on a ? On a, imaginons, nous n'avons que des clients vache-à-lait. On peut se dire, Ah, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. On récolte et puis on n'alloue pas beaucoup de temps et d'argent et tout rentre. Et vous voyez bien le risque, ça veut dire que vous n'avez pas de clients piliers type les clients étoiles et votre entreprise est en risque puisque après, quand les vaches à lait auront fini leur cycle, vous pouvez vous retrouver avec des parts de marché et surtout une croissance de marché qui décline. Donc il faut vraiment prendre le temps de catégoriser ses clients de temps à autre, au moins une fois par an, faire cet exercice en équipe pour se dire sur qui on alloue, vous connaissez la rengaine, du temps, de l'argent ou de l'humain.